Coucou. Habituellement, quand tu fais une recherche classique sur Google, tu tombes sur des résultats de recherche où tu sais que tu peux approximativement faire confiance. Mais sais-tu que lorsque tu vas dans les profondeurs d'Internet, tu peux tomber sur des sites pas tout à fait comme les autres. Si tu connais un peu ce que c'est le dark web, tu sais déjà que c'est l'endroit où tu peux tout acheter. Mais genre, vraiment tout. Des armes à feu, des clowns creepy, de la drogue, bref, plein de trucs et j'en dirai pas plus au risque de me faire démonétiser par YouTube. Mais tout ça n'est pas sans risque. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode thread d'horreur, particulier et pas comme les autres. Bref, avant de démarrer la première histoire, petite session de questions simples, réponses simples dans les commentaires. Et ma question, comme d'habitude, est étroitement liée au thème de cette vidéo. Ma question, c'est est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer sur Internet? Du style, passer une commande sur un site qui paraît bien, mais en fait, tu te rends compte qu'au bout de 2-3 semaines, t'as toujours rien reçu. Moi, perso, je me suis fait avoir récemment avec une publicité pour des lunettes, sauf que les photos étaient trop bien. Mais en vrai, c'était pas du tout ça. Et souvent, dans ces moments-là, les frais de retour, c'est de notre poche. Bref, c'est un enfer pour se faire rembourser, c'est tout. Bref, tu me dis en commentaire. En attendant, moi, je démarre la première histoire. Pour cette première histoire, on va suivre Pierre, 23 ans et tout bonnement ingénieur informatique. Et Pierre explique dans son thread qu'il a un master en développement et sécurité informatique. Et pour le coup, il est réellement passionné par tout ce monde informatique. Et franchement, il y a de quoi faire quand on voit l'évolution constante des nouvelles technologies. Faut pas oublier qu'il y a même pas 10 ans encore, nos téléphones portables ne faisaient pas du tout ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Et j'imagine même pas dans 10 ans, tout ce qu'il y aura encore comme nouveauté. Bref, Pierre raconte qu'il participe souvent à des événements réputés dans le domaine de l'informatique et qu'il rencontre pas mal de monde comme lui qui sont très passionnés. Et Pierre explique qu'un jour, il se rend à un de ces événements et donc il kiffe. Il kiffe car il fait le tour des stands et découvre pas mal de choses. Et notamment en fin d'après-midi, il se pose dans un stand et boit un petit verre avec des passionnés. Et comme Pierre est très doué, il remarque qu'il impressionne pas mal de monde parce qu'il est très avancé technologiquement parlant. Bref, au fur et à mesure que la fin de journée se passe, Pierre fait une toute nouvelle rencontre avec un homme qui a une casquette et qui commence à discuter avec lui. Et celui-ci explique qu'il est assis pas loin de lui depuis tout à l'heure et qu'il est impressionné par son savoir et ses compétences. Et Pierre explique que cet homme, au bout d'une dizaine de minutes, va lui demander de travailler avec lui. Enfin plutôt de travailler pour lui. Il explique qu'il bosse avec plusieurs personnes sur un domaine informatique très particulier, mais que ça rapporte gros. Et c'est tout. En fait, l'homme à la casquette va leur prendre le numéro de Pierre pour lui envoyer un lien Discord par la suite et il dit qu'il faut qu'il se connecte dessus et qu'il en saura un peu plus sur la nature du projet. Pierre est sur le coup très hésitant, mais le lendemain, sa curiosité prend le dessus et il prend alors la décision de se connecter sur ce canal Discord qui pour le coup semble très sécurisé. Il se rend compte que sur ce canal Discord, il y a pas mal de participants. Et du coup, c'est des passionnés vraiment calés en informatique. Il se dit que c'est top, car il pourra apprendre davantage en étant entouré de personnes comme ça. C'est alors que Pierre discute avec un certain Mikey, qui a l'air vraiment calé dans son domaine. Il faut savoir que chacun est spécialisé dans son domaine. Parce que oui, depuis le début, je dis informatique, mais on sait qu'il y a tellement de sous-métiers là-dedans que ce serait trop complexe de tout expliquer. Et tout ça, la discussion sur Discord, ça va durer plusieurs jours, où Pierre va discuter du coup avec plusieurs personnes. Mais surtout ce Mikey, qui au bout de quelques jours lui parle d'un projet ultra confidentiel. Alors on sait pas si ce Mikey c'est vraiment l'homme avec la casquette, mais il y a de fortes chances. Et cet homme, ce Mikey, va également dire à Pierre que de toute façon s'il lui parle du projet ultra confidentiel et qu'il apprend que celui-ci parle de ce projet à quelqu'un, alors il devra en subir les conséquences. Il explique que désormais il a accès à l'adresse IP de Pierre et qu'il sait donc exactement où il habite. Donc du coup il y a un certain Mikey qui a un projet ultra confidentiel à discuter, à parler du coup avec Pierre, sauf que il veut absolument pas que Pierre en parle à son entourage. Et vous savez, dans ce genre de domaine, il y a pas mal de pirates informatiques, etc. Donc, c'est pas impossible que Mikey ait vraiment capté l'adresse IP de Pierre et c'est beaucoup d'informations sur lui. Tout ça, on verra plus tard. Et Pierre, au début, il pense que ces menaces, c'est un peu du bidon et c'est une sorte de private joke dans le monde de l'informatique. Et c'est vrai que ça se pourrait. Mikey, une fois qu'il a dit ça, va parler de dark web. Alors, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est en fait tout le contenu qui est, on va dire, interdit, inaccessible à tout le monde. À nous, en fait. Et dans le dark web, comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, il y a énormément de choses illégales. En clair, tu peux tout acheter. Mais c'est assez dangereux car c'est beaucoup de pirates informatiques. En clair, faut pas mettre son adresse, sa carte bleue ni quoi que ce soit en termes d'informations personnelles parce que ça pourrait vous coûter gros. Il y a a priori beaucoup de personnes malveillantes dans le domaine, donc faut pas mettre n'importe quoi là-dessus. Bref, je reviens à notre histoire. Mikey explique qu'il a un commerce sur le dark web et qu'il est à la recherche de quelqu'un pour le faire évoluer. Il parle à Pierre des sujets techniques concernant le développement de son site et il lui promet une bonne somme d'argent contre les services de Pierre. Et Pierre il explique dans son thread qu'il n'a que 23 ans et qu'il a ce défaut de croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Lui, il a pas assez regardé de thread d'horreur, j'ai l'impression. Et c'est alors que Pierre va accepter le job proposé par Mikey et qu'il a hâte de commencer, car ça lui permettra d'acquérir une nouvelle expérience
dans ce domaine. Et Pierre explique qu'il bosse sur un serveur, mais que tout est très confidentiel là-dessus, ce qui l'empêche de savoir sur quoi porte vraiment le site. Bon, je t'avoue que je connais pas assez de ce monde-là pour être sûr que ce soit vrai. Mais bon, j'en doute pas que ça peut être vraiment possible. Pierre explique par la suite que chaque jour, il va recevoir des virements sur son compte PayPal. Et Mikey explique qu'il est très content du boulot de Pierre et qu'il veut continuer à bosser avec. Sauf que Pierre va discuter avec un ami à lui dans l'informatique et lui expliquer qu'il bosse pour un mec qu'il ne connaît pas mais qui a un commerce sur le dark web. Son ami va alors l'avertir que c'est dangereux et qu'il devrait stopper immédiatement. En clair, il fait un peu flipper Pierre qui va alors prendre une décision radicale. Il va donc commencer à fouiller un petit peu dans le code source pour savoir ce qui se passe sur le site qu'il travaille. Mais encore une fois, c'est très compliqué car énormément de choses sont bloquées. Il va donc bidouiller dans le code pour parvenir à avoir un accès complet au site sur lequel il travaille. Et ce qu'il va le voir va le terrifier. Il tombe sur des images et des vidéos très choquantes où on voit des gens se faire torturer. Il y a aussi des vidéos avec des armes à feu, des scènes d'horreur. Bref, j'en dis pas trop, mais en gros, c'est des rooms, des salles où il y a des viewers qui peuvent, à l'aide de dons en crypto-monnaie, faire du mal à des personnes qui n'ont pas demandé à être là d'ailleurs. Et ça, pour le coup, je me suis renseigné et c'est vrai que ça a existé et ça existe certainement toujours. Il est tellement choqué par la violence des images qu'il quitte et ferme son ordinateur. Et quelques minutes plus tard, il va recevoir un appel de Mikey. Et celui-ci est furax car il a compris que Pierre avait bidouillé le code et qu'il savait le business de Mikey. Or, il avait dit que ce projet était ultra confidentiel et Pierre avait l'interdiction de fouiller trop dans le code. Mikey va alors menacer terriblement Pierre de ne rien dévoiler à quiconque, auquel cas il finira dans une salle à la merci des viewers qui pourront faire ce qu'ils veulent de lui. Et là pour le coup, les menaces de Mikey sont vraiment prises au sérieux par Pierre. Et ces menaces vont commencer vraiment à faire flipper Pierre. Pierre explique qu'il ne dira rien et qu'il n'a pas à s'en faire. Il veut juste mettre tout ça derrière lui et ne plus retourner sur le dark web pour une quelconque raison. Pierre explique dans son thread qu'il est du coup trop jeune et pas encore assez compétent pour maîtriser un petit peu tout ce qui se passe sur le dark web. Il est très bon sur le web, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, mais le web où tout le monde va, mais le dark web, c'est pas pour lui. Mikey explique que de toute façon, il est complice et que parler de tout ça à la police le mettra aussi en prison. Pierre prend donc évidemment peur et à juste titre. Et décide donc de raccrocher et de couper son téléphone. Pierre explique par la suite que tout ne va pas s'arrêter là. Chaque jour, il va recevoir des menaces sur son téléphone et il va aussi recevoir des menaces de mort sur sa porte d'entrée. Et donc, on a la confirmation que Mikey connaît énormément de choses sur Pierre et qu'il l'a probablement hacké pour connaître toute sa vie. Et Pierre explique que son calvaire ne va jamais s'arrêter. Il va un soir recevoir la visite de 3 hommes ne parlant même pas sa langue devant chez lui. Et pour le coup, il va se faire passer à tabac et se retrouver dans un sale état. Et la liste des conséquences sur Pierre ne va pas s'arrêter là, malheureusement. Il va subir l'horreur plusieurs mois jusqu'à ce que ça s'arrête complètement. Ça va s'arrêter complètement lorsqu'il va décider de tout plaquer pour vivre à des centaines de kilomètres de là où il habite. Alors je précise, je l'ai pas dit au début, mais tout ça, ça se passe en France. Pierre explique qu'après son déménagement, il a tout changé. Ordinateur, téléphone, bref, tout ce qui était électronique, il a tout jeté et racheté tout ça bien plus tard. Il explique même qu'il a fait une période où il n'avait plus d'appareil électronique tellement ça le faisait flipper. Et il faut croire que ça a marché, car depuis qu'il a tout changé, à part son nom bien entendu, il n'a plus de problème. Bon, fin de cette histoire, mais espérons que tout se passe toujours bien pour Pierre. Alors moi j'avais déjà entendu parler de dark web et effectivement, ça fait peur rien que de s'y connecter dessus. On ne sait pas toutes les informations qu'on va laisser traîner sur internet et qui pourront être utilisées à mauvais escient. Bon, bonne entrée en matière je trouve, manque plus qu'à enchaîner avec une seconde histoire et on est bien. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors pour cette seconde histoire, on va parler d'une étudiante du nom de Rose. Rose est en passe de devenir architecte et c'est pour elle un rêve car depuis qu'elle est toute petite, elle est passionnée par les anciennes maisons. Et Rose c'est une vraie passionnée. Elle lit beaucoup d'articles dans ce domaine et elle planifie même ses vacances pour voir des anciennes bâtisses. Ça c'est cool à voir je trouve. Du coup, lors de ses vacances familiales, elle part en direction du sud de l'Italie. Et Rose, elle a fait du repérage sur internet avant et elle a ciblé une petite ville. Enfin, même pas une petite ville, un village du sud de l'Italie réputé pour ses anciennes bâtisses. Et il faut savoir que sa famille n'est pas spécialement fan de tout ce qui est architecture. Donc Rose va s'y rendre toute seule dans son petit village. Elle prend donc le train et part en direction de son objectif. Elle se balade dans les rues et franchement, elle admire de ouf tout ce qu'elle voit. Tout est ancien, donc autant vous dire que c'est l'extase pour Rose. Et à un moment, Rose remarque une étrange maison qui semble abandonnée. Elle est en pierre ancienne et il y a de la végétation partout, ce qui laisse effectivement penser que c'est à l'abandon. Bref, Rose, ça l'intrigue un peu et donc décide de s'arrêter, boire un café et en profite pour poser quelques questions sur cette maison. Et le serveur va immédiatement lui dire d'éviter à tout prix cette maison car selon lui
et selon tout le village d'ailleurs, elle est considérée comme hantée. Et Rose, elle va pas se contenter de l'avis du serveur. Ça l'intrigue tellement qu'elle va poser des questions à tous les passants qu'elle voit. Mais Rose ne comprend pas. Effectivement, tout le village laisse à penser que cette maison est bel et bien hantée. Sauf que Rose, elle est pas du genre à croire tout ça, pour le moment. Car de nature très curieuse, Rose va décider de s'aventurer discrètement en cette maison, laissée à l'abandon. Et ce qu'elle va y découvrir, c'est vraiment de la ruine. Les volets sont cassés, la peinture est écaillée de partout, et les mauvaises herbes envahissent non seulement le jardin, mais aussi la maison. Malgré tout, Rose, elle trouve l'architecture magnifique, et surtout l'environnement d'un calme absolu. Elle en profite donc pour prendre quelques clichés. Et alors qu'elle était dans l'entrée, elle s'enfonce petit à petit dans la maison. Et alors que tout se passait bien, qu'elle avait de good vibes, elle ressent étrangement une sensation de malaise. Elle prend les escaliers en pierre, puis arrive à l'étage, et elle arrive dans un couloir présentant 2 portes. Elle est attentive au bruit et remarque qu'il y a des grattements derrière une de ces portes, la porte bleue. Rose pousse la porte pour voir s'il y a quelqu'un, et là, elle pousse un cri par surprise. En fait, un gros rat sort de la porte et se faufile à travers ses jambes, puis repart en direction du salon pour s'enfuir. Et alors qu'elle commençait à flipper d'entendre ce bruit de grattement, elle est tout de même rassurée de se dire que c'est pas un fantôme, mais plutôt un rat, qui est plus rationnel comme explication, c'est vrai. Rose fait alors le tour dans cette chambre à la porte bleue, puis ressort de celle-ci pour aller vers la seconde chambre. Et celle-ci a une porte rouge. Et étrangement, elle sent comme une odeur d'eau de Cologne. Une odeur qu'elle n'avait pas remarquée jusque-là, mais qui tient au nez quand on est face à cette porte. Rose prend son courage à 2 mains et donc pousse la porte. Elle entre dans une chambre presque intacte dans le sens où il y a tous les meubles, comme si personne n'était retourné dans cette chambre depuis un long moment. Et c'est vrai qu'on peut y voir un lit avec un coussin en forme de cœur, une dinette et un gros ours en peluche. Sauf que bien sûr, il y a de la poussière partout. Rose avance dans cette chambre et remarque sur le lit un journal italien qui contient une photo ainsi qu'un grand titre. Malheureusement, Rose explique qu'elle ne comprend pas l'italien et donc n'a pas mémorisé ni compris les mots du journal. Mais c'est pas grave, car Rose, elle va s'asseoir sur le lit et analyser plus en détail la photo. Et c'est là qu'elle va comprendre que ce lieu est très particulier. La photo que Rose voit, c'est une femme pendue au plafond par un câble. Rose jette instantanément la photo par terre car elle est choquée, et ça se comprend. Elle reprend son souffle et reprend cette photo pour analyser plus en détail d'où ça a été pris. Rose décrit ce qu'il y a autour de cette femme pendue. Il y a un lit, un coussin en forme de cœur, une dinette et un gros ours en peluche. Rose lève les yeux au plafond et découvre avec horreur un câble accroché au plafond. C'en est vraiment trop pour Rose qui se lève et décide de quitter les lieux. Et elle pourrait quitter les lieux et repartir de ce village comme si de rien n'était. Sauf que non. Elle sait pas comment c'est possible, mais la porte de la chambre s'est claquée à l'instant où elle s'est levée. Mettant alors Rose en panique, elle va tirer sur la poignée plusieurs secondes avant d'enfin pouvoir sortir de la chambre et repartir en direction de l'entrée. Rose va alors verser quelques larmes en sortant de cette maison, tellement l'émotion était très forte pour elle. Elle va alors retourner au café, là où le serveur lui avait dit que cette maison était hantée, et va lui faire part de son expérience. Car oui, Rose, même si elle a vécu un très mauvais moment, elle veut en avoir le cœur net. Est-ce que la porte s'est refermée toute seule à cause d'un courant d'air? Et oui, ça serait clairement possible. Ou bien est-ce que c'est vraiment cette maison qui est hantée par on ne sait quoi? Et la réponse du serveur va lui retourner le cerveau, car il va lui dire sans hésiter qu'elle a probablement fait la rencontre d'Olga. Et Olga, c'est le prénom de cette femme qui habitait dans la maison et qui s'est donc pendue dans cette chambre après avoir perdu son mari. Alors, triste histoire, c'est vrai, et malheureusement, quand il y a du paranormal, on n'est jamais sûr, mais une chose est certaine, c'est que Rose a dû en faire des cauchemars de ce qu'elle a vécu dans cette chambre à la porte rouge. Bon, je sais pas vous, mais ça fait plusieurs fois que je raconte du coup des histoires paranormales sur la chaîne, et petit à petit, je commence à y croire de plus en plus. En tout cas, je sais pas vous, mais moi c'est le cas. Alors pour cette 3e histoire, on va parler de Jessica. C'est une artiste qui a vécu un truc vraiment trop étrange. En fait, elle explique qu'elle a quitté il y a quelques années son poste de RH, alors ressources humaines pour les incultes. Et quand je dis qu'elle est artiste, c'est qu'en fait elle est passionnée par la peinture et qu'elle a réussi à en faire son métier. Et franchement, c'est cool pour elle. Jessica explique qu'elle est seule et qu'elle n'a ni enfant ni mari, ce qui lui laisse tout le loisir de pratiquer sa passion, la peinture. Sauf que problème, ces derniers temps, Jessica a un manque profond d'inspiration. Et pour ça, elle a pris une décision radicale, déménager. Elle raconte qu'elle est partie s'installer à la campagne afin de se retrouver et de s'épanouir dans son art. Alors Jessica décrit sa maison comme un havre de paix. C'est une maison assez grande, avec une grande véranda qui donne sur une immense parcelle de champs. Et le truc cool pour Jessica, c'est qu'elle est loin de tout le monde. Pas de voisins, donc pas de bruit, et ça l'arrange fortement. Jessica explique que d'être en ville habituellement, ça peut être parfois bruyant. Et quand il y a des sorties d'école, quand on est à l'heure de pointe, bref, c'est pour ça qu'elle est contente d'être un peu isolée, comme ça,
pour être au calme et peindre tranquillement. Maintenant que je vous ai mis dans le contexte, on va avancer dans l'histoire de 3 jours. Ça fait donc 3 jours que Jessica a emménagé et alors qu'elle vient d'avancer pas mal sur une toile, elle décide de prendre une petite pause pour se balader aux alentours, histoire de bien découvrir les environs et de s'acclimater à sa nouvelle vie. Et qui sait, ce sera peut-être l'occasion pour elle de rencontrer ses voisins. Et chose particulière qui va se produire, Jessica va tomber sur 2 personnes. Au début de sa balade, elle va tomber sur une dame qui est très sympathique et qui promène son chien. Puis quelques minutes plus tard, elle va tomber sur une vieille dame qui elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout sympathique. Cette vieille dame dévisage Jessica, elle ne dit pas bonjour, bref, le diamètre opposé de la précédente dame qu'elle vient de rencontrer. Alors oui, je sais, on dit pas vieille dame, mais on dit personne âgée. Désolé. Bref, jusque-là, journée presque normale. Ça arrive à tout le monde de croiser des gens cool et des gens moins cool. Mais c'est pas tout. Jessica, elle rentre chez elle, elle bouquine un peu et passe sa soirée tranquillement. Puis, la fatigue se faisant ressentir, elle part pour aller se coucher assez tôt. Vient maintenant un moment flippant qu'on redoute tous. Jessica, alors qu'elle est confortablement installée, en train de dormir dans son lit, elle entend quelqu'un frapper à sa porte. 3 bruits se font alors ressentir sur sa porte et ça la réveille immédiatement. Jessica explique qu'elle va rapidement se lever pour regarder à travers sa fenêtre et voir s'il y a quelqu'un. Elle ne voit personne devant sa maison, donc elle se dit que ça a dû être un rêve. Enfin, plutôt un cauchemar. Jessica, elle a vu personne, donc terminé bonsoir, elle retourne dans son lit pour faire sa meilleure nuit. Arrive donc le lendemain matin. Jessica se réveille, prend son café et sort prendre son courrier. Elle attend une réponse d'une galerie d'art pour une exposition, donc elle espère avoir un courrier de leur part, et surtout que la réponse soit positive. Et alors qu'elle s'attend à un joli courrier, elle peut remarquer quelque chose qui dépasse de sa boîte aux lettres. Comme si quelqu'un avait forcé sa boîte aux lettres pour y mettre quelque chose. Jessica s'approche et observe avec stupeur une poupée coincée dans sa boîte aux lettres. C'est assez bizarre. Et elle trouve ça flippant. Et ça se comprend, car en plus de ça, la poupée a les yeux et la bouche cousues. C'est donc pas quelques ados du coin qui passent par là et font une simple mauvaise blague. C'est quelque chose de bien plus creepy pour Jessica. Et Jessica, elle a le réflexe, comme tout le monde, d'observer tout autour d'elle à la recherche du moindre indice. Mais rien. Elle voit personne, elle voit rien du tout. Jessica, elle vit souvent seule et elle raconte que ça l'a endurcie avec le temps. En clair, elle ne veut pas prendre autant peur que nous à la vue d'une poupée avec les yeux cousus. Et franchement chapeau, car j'en dirais pas autant. Sauf que ça va vite changer. Alors qu'elle est à son 6e jour dans cette maison, Jessica, comme à son habitude, est en train de peindre. Quand tout à coup, 3 nouveaux coups à la porte vont retentir. Jessica se lève, puis se dirige vers la porte. Elle l'ouvre, mais personne n'est encore là. Sauf qu'elle entend un petit bruit d'oiseau. Et normal, on est dans la campagne, vous me direz. Alors pas du tout. Jessica, elle baisse les yeux au niveau de sa porte d'entrée et elle voit tout bonnement un oiseau sur le point de mourir à ses pieds. Et cet oiseau, il n'est pas posé là comme ça. En fait, il est dans une boîte de chaussures, totalement déplumé et en train de souffrir le martyre. Elle raconte dans son thread qu'elle va tout faire pour le soigner, mais rien ne va y faire. À peine quelques minutes vont se passer avant que l'oiseau ne succombe de sa souffrance. Il s'est donc écoulé plusieurs minutes pendant que Jessica a tenté tant bien que mal de sauver cet oiseau. Maintenant que l'oiseau a rendu l'âme, elle se pose beaucoup de questions. Qui a toqué ? Qui a pu faire souffrir un oiseau et le poser presque pour mort devant chez moi? Ça, plus la poupée dans la boîte aux lettres le matin, ça fait beaucoup pour Jessica qui va avoir du mal à travailler de nouveau. Elle va donc faire un petit tour en ville et prendre l'air. Et surtout prendre du recul sur tout ce qui vient de se passer. Elle va donc sortir 2-3 heures pour faire des courses avant de rentrer chez elle. Elle explique qu'elle fait tout ça à vélo. Et c'est important de savoir ça, car lorsqu'elle va rentrer à vélo de son village, elle va apercevoir au loin une personne devant sa porte d'entrée. Alors Jessica, elle s'arrête sur le côté du chemin et se met à l'abri des regards pour observer et surtout comprendre ce que cette personne fait devant chez elle. Elle voit donc une personne poser une boîte devant chez elle et repartir ensuite. Sauf qu'en repartant, Jessica comprend qui est cette personne. Cette personne, c'est la vieille dame, la personne âgée, pas très aimable qu'elle a croisée la veille. Jessica va alors patienter quelques minutes, cachée sur le bord du chemin, jusqu'à ce que la vieille dame s'en aille. La voie est libre et Jessica fonce en direction de sa porte d'entrée pour découvrir ce qu'elle a déposé devant sa porte. Elle ouvre alors la boîte, puis voit des pattes de lapin. Alors oui, pas un lapin, mais juste des pattes de lapin. Alors Jessica, pour cette fois, c'est trop. Elle est horrifiée et repart en direction de son village pour savoir s'il y a quelqu'un qui connaît cette vieille dame, cette personne âgée, et surtout pourquoi elle fait ça. Et c'est alors que Jessica va tomber sur la première dame qu'elle avait croisée durant sa promenade il y a quelques jours. Alors oui, vous vous en souvenez, une dame plutôt agréable. Et Jessica va alors se précipiter pour lui parler de tout ça et lui parler des boîtes qu'elle reçoit et ainsi que de cette vieille dame, pas du tout sympathique. Et la dame à laquelle s'adresse Jessica s'appelle Minerva. Et Minerva va confier un secret particulier à Jessica à propos de cette personne âgée. En fait, Minerva explique que depuis de très longues années, cette vieille dame se balade à n'importe quelle heure de la nuit autour de cette maison. Alors je parle de la maison de Jessica bien sûr. Et en fait, cette maison appartenait justement à cette personne âgée et à son mari, qui est malheureusement décédé il y a des années maintenant.
Sauf que depuis, dès qu'une nouvelle personne emménage dans cette maison, cette personne âgée s'occupe de poser chaque semaine une boîte avec un truc creepy dedans. Que ce soit animal mort ou poupée cousue, c'est vrai que c'est pas top de recevoir ça. Et Minerva explique que personne ne tient plus de 3 mois dans cette maison tellement la présence de cette vieille dame, de cette personne âgée et de ces boîtes sont flippantes. Bref, l'histoire va s'arrêter là et Jessica va expliquer en effet que les boîtes ne vont jamais s'arrêter et que ça va durer des semaines et des semaines avant qu'elle ne plie bagage elle-même. Alors, on ne saura pas vraiment pourquoi la vieille dame fait ça, car malgré tout, elle ne retourne jamais dans son ancienne maison, si on peut dire ça. Et voilà, elle fait peut-être exprès que personne ne se sente vraiment chez soi là-bas. Histoire un peu creepy, on est d'accord, mais comme elle change de d'habitude, je voulais vous la raconter. Bref, sur ce, on se dit à demain pour 3 nouveaux threads d'horreur. Bisous. Perfect.